c'est Jérôme avec Jean, mon collaborateur, pour cette page de phytoconsultation. Donc aujourd'hui, nous faisons notre deuxième live sur Facebook avec vous de phytoconsultation. Donc aujourd'hui, on va vous parler du gluten, des intestins, du jus de carotte et du magnétisme aussi, que je suis magnétiseur. Donc pour le gluten, déjà, nous allons attaquer billet en tête. Pour le gluten, eh bien, comme on l'avait déjà dit dans le live précédent, c'est un perturbateur endocrinien qui joue notamment sur la thyroïde de manière négative. Et donc, pourquoi nous allons parler des intestins ensuite? Parce que c'est corrélé aux intestins, le gluten étant nocif pour les intestins et le système endocrinien. Les intestins interagissent avec le système endocrinien et plus particulièrement la thyroïde à hauteur de 30% sur le fonctionnement thyroïdien, en moyenne, d'après des études. Le gluten contient une molécule qui a une structure similaire aux hormones thyroïdiennes et donc perturbe son fonctionnement en le surstimulant, mais aussi cette molécule qui s'appelle la gliadine, qui, une fois qu'elle est rentrée dans le corps, dans le sang même, est traquée par le système immunitaire et surstimule ce dernier. Donc ça pose des soucis et ça peut notamment déclencher des problèmes de maladies auto-immunes de la thyroïde. Donc voilà, c'est à proscrire. Donc les personnes qui le tolèrent, qui sont en bonne santé digestive, là, ça va, mais ça va quand même pas être le top pour elles, mais bon, elles vont tolérer. Mais par contre, les personnes plus sensibles, là, il faut complètement l'éradiquer de l'alimentation. Pour les personnes fibromyalgiques ou toutes les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, la fibromyalgie étant corrélée avec la thyroïde, négativement, je veux dire. Donc voilà, donc pour ce qui est de l'éradication du gluten dans l'alimentation, il y a des solutions alternatives. Donc il faut éviter de prendre quelque chose qui soit pire que le gluten. Donc pour ça, il faut bien se renseigner sur l'alternative proposée quand on achète des produits. Donc voilà, ça c'est un cheminement personnel à faire, de bien se renseigner, de se faire sa petite routine. Voilà, donc aujourd'hui, je suis donc, comme je vous disais, avec mon ami Jean. Donc, Ben oui, alors là, le gluten, c'est un gros problème. Personnellement, je ne suis pas confronté à ce problème-là, mais c'est-à-dire que je ne suis pas intolérant au gluten. Il y a un certain nombre de réserves qui sont faites par rapport au gluten. D'aucuns disent que c'est des fariboles, que ça n'a aucune action. Est-ce que tu te réfères à des recherches qui ont été faites scientifiquement là-dessus? oui, mais là, de tête, je ne saurais pas Non, redire. mais tu as lu dans tes... Oui, bah, oui. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Peut-être que lors d'un prochain live, tu pourras sortir de ta bibliothèque d'Alexandrie, là, de toutes tes études que tu as collationnées depuis des années. Tu peux peut-être en ressortir deux ou trois qui soient compréhensibles facilement pour tout le monde, Oui. et puis qui en attestent. Alors, le gluten, c'est pas bon pour le corps. Alors, au niveau digestif, qu'est-ce qui se passe au niveau du gluten? Parce que il me semble qu'il y a un lien aussi avec le Candida albicans qui fait de gros ravages également. Alors, tu peux nous en développer un petit peu là? Oui, bah oui, justement. En plus, je parlais de problèmes de thyroïde juste avant. Le Candida albicans est corrélé avec un dysfonctionnement thyroïdien et le Candida albicans va poser beaucoup d'autres symptômes très gênants, comme par exemple le brouillard mental, ballonnement, fatigue, problèmes digestifs au sens large. Mycose vaginale aussi, mycose vaginale et buccale. Oui, buccale, balanite, par exemple, pour les hommes.
voilà, et plein d'autres problèmes en fait, parce que après, ce qu'il faut bien, dérèglement de l'immunité. De l'immunité, de tout le système hormonal, tout le système anti-inflammatoire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'immunité, elle est fabriquée aux 2 tiers dans les intestins. Oui. On va dire, j'ai envie de dire, c'est marrant de dire ça parce qu'il y a des jeunes cellules immunitaires en formation dans le système immunitaire. C'est un petit peu comme des stagiaires quelque part, hein. Ils apprennent ils se forment. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, ça c'est très intéressant parce que le système immunitaire et le microbiote interagissent en symbiose tous les deux. À savoir que le système immunitaire, les lymphocytes, il y a plusieurs types de lymphocytes, mais c'est les IgA notamment qui régulent les populations anti-inflammatoires de bactéries, et les IgM peuvent prendre le relais, mais le problème c'est que ça va prendre le relais, mais ça va pas être aussi bien. Donc notamment quand on a une déficience en IgA, on peut par exemple avoir des problèmes avec la maladie de Crohn. Les déficiences en lymphocytes aussi peuvent être liées avec de l'autisme par exemple. Et donc les lymphocytes sont un petit peu des chefs d'orchestre du microbiote, mais en même temps le microbiote pilote aussi lui-même aussi le système immunitaire. Donc il y a une interaction. Voilà, il y a une interaction, et en même temps, il y a aussi une interaction de tout ce beau monde avec le système endocrinien et le système cérébral. Voilà, donc tout est en tout finalement. Enfin, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, plus là, les recherches avancent, et puis plus on voit que tout est interdépendant. Voilà, tout est interdépendant. Donc fatalement, là, on parlait de problèmes de thyroïde, mais si vous avez un problème de thyroïde, vous allez forcément après avoir un problème avec les autres hormones, puisqu'ils sont en cascade, ils fonctionnent en cascade, et donc, un problème de l'un, à terme, sur le long terme, amènera des problèmes de d'une autre hormone. Par exemple, si vous avez des problèmes au niveau des glandes surrénales, avec des sécrétions en excès, ces glandes surrénales vont produire des hormones qui vont inhiber le fonctionnement thyroïdien. Donc, en excès, ça va faire que dans les faits, vous aurez une hypothyroïdie fonctionnelle. Avec au niveau du fonctionnement, vous serez en hypothyroïdie, car ces hormones surrénaliennes vont inactiver les hormones thyroïdiennes. Donc il y aura les hormones thyroïdiennes en quantité, mais ils ne seront pas effectives. Leur effet ne se fera pas sentir, ils seront désactivés. Donc voilà, c'est un exemple. Hein, mais... Donc il y a également les personnes qui sont intolérantes, il y a les personnes qui tolèrent, et qui, de toute façon, vont moins bien. De toute façon, c'est un peu comme si on ne mettait pas le bon carburant dans le moteur. Le moteur, il marche moins bien. Il marche quand même, mais il marche moins bien. Et puis, il y en a, c'est pas du tout le carburant, et là, le moteur marche pas du tout. Alors, ça, c'est les intolérants. Parce que, bon, alors, tu peux nous en dire plus sur les intolérants? Oui, sur les intolérants, et la question, c'est de savoir pourquoi ils sont intolérants, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, notamment, ça peut être une intolérance liée au dysfonctionnement nerveux que le gluten peut proposer, tout comme ça peut être autre chose. Par exemple, ça peut être un problème de microbiote. Il y a plusieurs barrières, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être lié à une porosité intestinale, mais quelle que soit la cause, il faut la traiter. Donc, normalement, si on travaille bien avec la naturopathie, c'est-à-dire qu'on ne traite pas juste le problème du gluten en enlevant le gluten et c'est tout, et bien, donc en travaillant sur les causes des problèmes, normalement, après, on peut redevenir, il y a des chances de redevenir tolérant au gluten. Oui, parce qu'on aura traité le pourquoi il y a intolérance. Alors, autre question, est-ce qu'on doit éviter le gluten? Parce que le gluten, il y en a dans beaucoup de choses. Il y en a dans les pâtisseries, il y en a dans tout ce qui est céréales. Voilà. De toute façon, même quelqu'un qui est tolérant en gluten va avoir des symptômes négatifs liés à l'absorption de gluten. C'est juste qu'ils seront plus sourds, le corps va être moins sensible à tout ça, mais il y en aura. Par exemple, n'importe qui a arrêté le gluten pendant plus de 3 semaines ressent comme une légèreté, une clarté mentale de meilleure qualité, exactement pareil que quelqu'un qui digère bien les McDonald's. Fatalement, quand il arrête d'en manger, qu'il mange sain, il se sent forcément mieux que s'il avait mangé des... C'est un poids qu'on a en moins. Voilà, oui.
Donc après, le tout est de, si on est tolérant, si on n'est pas capable d'arrêter d'en consommer, parce que Ouais, c'est d'un point de vue un peu comme social, la belle-mère, quoi. On peut la tolérer, on peut la supporter, mais ça va mieux quand elle est plus là. dans ces cas-là, il faut essayer de limiter, quoi. D'accord. Mais bon, Bon, l'idéal est alors quand même donc de pas en prendre. ça, c'est la théorie. Maintenant, la pratique. Je résous de ne plus manger de gluten ou le moins possible. Je suis tolérant. Je résous d'en manger beaucoup moins. Qu'est-ce que je fais? D'en manger beaucoup moins, donc de continuer à en manger. Oui, un petit peu, mais bon, par exemple, le pain, je mange plus. Qu'est-ce que je prends à la place? Le pain ordinaire, hein, le pain avec de la farine de blé, hein. L'idéal, ce serait de se fabriquer son pain soi-même, Oh comme non, mais ça là, on non, sait ce mais qu'il y a. dans le Ou commerce. sinon, dans le commerce, faut essayer d'aller vers des pains bio, sans gluten. Donc, par exemple, avec de la farine de sarrasin, notamment, farine de lin, euh, avec du pain avec du levain, pain au levain, qui du coup va mimer l'action du gluten qui sert aussi à gonfler, en plus du fait de passer à la batteuse le blé. Et donc le levain, lui, va gonfler et faire cet effet que le gluten avait. Donc là, pain au levain, il faut aller voir un boulanger de confiance qui fait des produits naturels, qui se préoccupe Ça de la se trouve. qualité des produits. Oui, Moi, j'en ai peut. trouvé là aujourd'hui, là, justement. Ouais. En fait, c'est un travail. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut se dire et avoir peur, se dire ah mais je vais rien plus pouvoir rien manger, je vais plus pouvoir faire ci, faire ça. Bah, les gâteaux, Oui, terminés. oui, voilà. Mais après, il y a moyen de se faire des gâteaux sans gluten, il y a moyen de trouver des astuces. Après, c'est lourd tout ça. Il y a beaucoup d'infos à emmagasiner, savoir comment je vais faire, où je vais acheter. On n'a pas l'habitude, donc il faut les trouver. Mais en fait, en fin de compte, il suffit juste de chercher les informations. Il y en a pour quelques heures, quand même. Mais une fois qu'on les a trouvés, il suffit juste de les ancrer dans sa routine. Et après, une fois que c'est j'ai rentré demandé à dans la 2 ou 3 routine, c'est bon. boulangers le pain sans gluten. Ils n'ont pas, hein. Alors, ils faisaient sur commande. Alors, sauf certains boulangers qui en font quelques-uns régulièrement. L'idéal, c'est de trouver sa boulangerie, ou sinon, après, peut y avoir une alternative au fait de faire le pain soi-même en prenant des pains, en achetant des pains sur Internet et en les On l'a congelant. déjà. Alors, je reprends le cas. Je suis tolérant au gluten. Je mange de tout, etc. Je mange des gâteaux, je mange de la baguette, du pain à la farine de blé, voilà. Mais je me suis aperçu, et d'ailleurs, tu viens le confirmer, que le gluten, c'était pas forcément bon pour moi, malgré toutes les réserves que j'ai pu lire de ci, de là, que c'était des fariboles et que le gluten, c'était très bien. Je pense que les scientifiques sont pas complètement idiots et comment dirais-je, ont bien ciblé le problème, que le gluten avait changé depuis comment dirais-je, les nouvelles sélections de graines. Et donc, ce gluten est plus lourd à digérer et plus lourd à intégrer par l'organisme. Et donc, l'organisme, là, il se fatigue et il s'abîme avec ce gluten. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher des noises. Et le français mange beaucoup de pain. Si déjà il élimine le pain, le gluten dans le pain, il va en éliminer quand même une bonne partie. S'il se goinfre de petits gâteaux de production industrielle ou quoi d'autre, qu'est-ce qu'il pourrait manger d'autre, des tartes ou des choses comme ça, avec de la farine industrielle, là c'est faux. Là, c'est faux. Oui, tout à fait. Donc, il faut du pain sans gluten et tout ce qui est pâtisserie le moins possible. Donc, déjà, on a bien réduit. Oui, voilà. Après, comme toutes les intolérances alimentaires, c'est qu'il y a une cause. Non, mais là, je ne suis pas intolérant dans ce cas-là. Ah, oui. Je ne suis pas intolérant. Alors, pour les intolérants, là, évidemment, là, il faut un cadre médical. Il faut cerner le problème et le traiter. Il faut vraiment que la personne soit conseillée de près. Mais pour les gens qui ne sont pas intolérants et qui ont un doute par rapport au gluten, je pense que c'est une bonne solution que d'accéder à un pain sans gluten et à se priver de pâtisserie. D'abord, il éliminera le sucre, il éliminera tout ce qui est ingrédient supplémentaire. De toute façon, quand on mange sainement, on n'a pas des envies sucrées à tout va. Donc, le gluten, c'est un espèce de signal d'alerte. Voilà, le gluten à l'heure actuelle, tel qu'il est à l'heure actuelle, est nocif pour la santé. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Voilà, donc, si on veut aller un petit peu mieux et entre guillemets s'alléger, je pense qu'il faut en venir aux moyens qu'on vient d'évoquer. Oui. Bon, après, nous voulions vous parler du jus de carotte. Oui. Donc, le jus de carotte est très bien pour les enfants, notamment. C'est une bonne façon d'incorporer les jus pour les jus de légumes pour les enfants.
qu'il a un petit goût sucré, il est plutôt apaisant. Et donc, ça va être une bonne, on va dire, ça va être une bonne solution et une bonne transition pour faire accepter les jus. Il y a le petit goût de jus de légumes, mais en même temps, c'est sucré, ça a un bon petit goût, ça rend de bonne humeur, ça harmonise les énergies. C'est bien si on veut régénérer, ça a un pouvoir régénérant, un pouvoir nutritif, et ça peut soulager divers problèmes de santé, hein, comme par exemple le cholestérol, les intestins inflammés, détoxifier le foie, par exemple, les oxyures, par exemple, aussi, si on a ce petit verre qui est assez enquiquinant, ça peut aider à s'en débarrasser. Ça peut aider aussi pour les poumons. C'est intéressant. De toute façon, il y a beaucoup de bêta-carotène dedans, de caroténoïdes. Donc, ces caroténoïdes-là sont intéressants pour le fonctionnement cellulaire au sens large. Donc, leurs vertus sont assez larges, hein. Il y a les vertus au niveau métabolique, au niveau anti-inflammatoire, au niveau signalisation cellulaire. Voilà, c'est assez vaste, hein. Au niveau immunité aussi, stimulant de l'immunité. Et donc, c'est un petit peu un jus passe-partout, en plus qui est équilibré minéralement de manière assez proche à l'équilibre sanguin du sang, parce qu'il faut savoir que le sang doit garder un équilibre minéral à peu près stable. Donc, quand on prend quelque chose, on consomme quelque chose qui n'est pas dans cet équilibre-là, le corps rééquilibre l'équilibre minéral du sang à travers diverses hormones. Donc, si on prend ce jus-là qui, lui, est assez proche, ça limite des efforts pour le corps. Donc, c'est quand même intéressant. Un jus qui ne va pas être trop détoxifiant, tout en l'étant quand même. Donc, ça va bien être appréciable des personnes qui sont fragilisées, qui sont fatiguées, épuisées. Donc voilà, quelle est ton expérience, toi, par exemple, Jean? Alors moi, mon expérience, elle date d'une heure. C'est-à-dire que je suis allé acheter dans mon magasin bio préféré, j'y vais pas souvent, mais bon, c'est mon préféré quand même, des carottes bio, de toutes les couleurs. Il y en avait des roses, il y en avait des violettes, il y en avait des jaunes. Et comme elles sont bio, et pour faire le jus, on n'est pas obligé de les éplucher. Simplement, on les lave, on les met en petits morceaux de 2 cm et on passe dans l'appareil à jus. Alors, il paraît qu'il faut 3 grosses carottes pour un verre de 20 centilitres de jus de carotte. Le jus de carotte, on se le boit quand on veut, le matin ou le soir, ou à l'apéritif si on veut. Là, j'avais décidé de faire un apéritif à base de jus de carotte. On va essayer, on va voir si c'est sympathique. Et comment dirais-je et donc, sinon, c'est un jus tous les jours ou tous les 2 jours, pendant un mois, par exemple, une cure. Et ça permet de détoxifier, comme tu viens de le dire. Mais c'est aussi grâce à la vitamine A. Alors là, je te lance sur la vitamine A. C'est bon pour la vue, c'est bon pour les os, parce que c'est reminéralisant. C'est bon pour la peau, les cheveux, les ongles. Comme c'est reminéralisant, forcément, ça agit sur tous ces facteurs. Mais pour avoir une belle peau, là, je crois que ça va intéresser plus d'une personne. Comme tous les jus, il ne faut pas en surconsommer. Mais justement, là, tu parlais de la vitamine A. Et la vitamine A, c'est quasiment des seules vitamines pour lesquelles il faut faire attention sur le dosage. Hein, c'est ça, mais bon, une petite cure d'un mois ou en boire comme ça de temps en temps, il ne faut pas en boire tous les jours. Hein. De toute façon, on dit que les jus, que les carottes en général, sont de moins en moins pourvues en principe actif. Donc, oui, mais enfin, celles-là, elles sont bio. Les miennes, là, elles sont bien. Il faut choisir là où on va les prendre. Ah oui, voilà. Bon, donc, un petit peu aux enfants, comme ça, 2 ou 3 fois par semaine, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Un petit jus pomme-carotte, voilà, pomme-carotte, ou même aux adultes. Hein, il faut un petit verre pour les enfants et un grand verre pour les adultes. Sinon, aussi, il y a betterave, pomme-carotte. Moi, j'aime bien, j'affectionne bien. Ah ouais. La pomme et la betterave, ça c'est un. Alors, pour les jus de légumes, il paraît qu'il faut un fruit pour 2 légumes en poids. Hein. Oui, c'est ça, il faut à peu près un tiers de maximum. Hein. Après, si on est diabétique, après ça dépend un peu. Enfin, pour les enfants, je pense qu'un jus de fruits, c'est mieux. C'est mieux et ça leur fait plus envie. Voilà, et puis ça va les guider ou les acheminer vers les jus de légumes éventuellement quand ils seront plus grands. Pour l'instant, c'est juste pour la faire plaisir.
Et après, par contre, donc, comme je disais, pour les diabétiques, là, c'est plus un quart hein, qu'il faut prendre. Il faut un tiers, ça fait beaucoup. Quoi. Après, ça dépend comment le diabète est. Voilà, ça faut voir Ah avec oui, à son cause du médecin sucre. traitant. Ah oui. Mhm. Et puis aussi, quel fruit a été mis. Ouais. Les fruits ne sont pas tous autant sucrés. Ouais. Donc, les légumes, pareil. Mhm. Hein. Par exemple, la betterave, c'est assez sucré. Mais c'est un légume. Donc, voilà, faut, Donc à la limite, il ne faut pas mettre de fruits, comme ça on est sûr. voilà. Le citron, c'est bien, ça donne du goût. Hein. Mais après, oui, bah oui, oui, oui. Et puis Le ouais, citron, il puis y a en le plus, c'est bien gingembre par aussi. rapport à la glycémie. Le gingembre. Ouais. Mais c'est assez marrant parce que moi, j'ai vu une étude qui parlait des jus de fruits, de fruits rouges et du diabète. Des gens qui étaient atteints de diabète de type 2, en 3 semaines de cure de jus de fruits rouges, à raison de 3 fois par jour un verre de 20 centilitres, ont vu leurs symptômes de diabète de type 2 enlevés. Avec, Définitivement. définitivement, ça je sais pas, Mais au moins baisser. je leur ai pas téléphoné, mais en tout cas, à l'issue de l'étude, ils avaient plus de diabète. Enfin, leur taux de sucre était revenu à la normale. Avec des fruits rouges qui sont ultra sucrés par définition. Et ça s'explique par le fait que les sucres dans les légumes, et les fruits en l'occurrence, sont liés à des principes actifs. Donc, ces principes actifs, du coup, sont mieux absorbés grâce à l'absorption de sucre. Il y a une interaction entre le sucre et ses principes actifs. On appelle ça des glycosides. Il y a des glycosides de principes actifs. Et donc, voilà, il y a une synergie. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'option jus de fruits industriel, où là, on a un sucre complètement abîmé, dénaturé, qui n'a plus aucune valeur énergétique, et des principes actifs aussi abîmés, mais bon, qui résistent quand même en général à la chaleur. Mais voilà, si le sucre est abîmé, c'est plus pareil. Et on se retrouve avec des effets négatifs du sucre, voire même encore pire, s'il y a des sucres ajoutés qui ont été complètement isolés de leur environnement. D'accord, donc c'est le jus à faire chez soi qui est recommandé. Voilà. Il y a les jus industriels qui ont leurs avantages. On n'est pas obligé de les préparer. Après, ça dépend. Les jus industriels, ça va dépendre de la mode de préparation de l'industriel. Alors, jus industriel bio, bien sûr, c'est bio. Hein. L'idéal aussi, ouais, il faut qu'il y ait une pasteurisation flash. Pasteurisation flash, c'est-à-dire à 80 degrés pendant 5 secondes, il me semble, à peu près. C'est dans ces eaux-là, mais c'est pendant très peu de temps. Pendant quelques secondes, c'est fait à 80 degrés, donc ça abîme beaucoup moins. Et après, ça va dépendre aussi des jus. Il y a des jus qui ne vont pas être abîmés pareil avec la pasteurisation. Donc, c'est à voir. D'ailleurs, le mieux, le top, c'est chez soi. Après, bon, on n'a pas le temps et puis on a envie d'un jus, on se l'achète en grande surface. Voilà, c'est ça. Et le mieux, c'est le bio, parce que bon, les autres, ils contiennent quand même quelques résidus. Non, alors, voilà, oui. Ok, bon, je pense que là, on a bien fait le tour du jus. Et alors, on va aborder peut-être quelque chose là qui est un petit peu dans ton actualité, Jérôme. Hein, c'est le magnétisme. Le magnétisme, oui, je suis magnétiseur. Et donc, je ne sais pas, par exemple, toi, tu pourrais parler de l'expérience que tu as eue quand je. Alors, voilà, moi, je veux me porter en tant que témoin personnel. C'est pas parce que Jérôme est mon ami depuis de longue date, mais je vais vous raconter une petite histoire. Donc, je travaille de mes mains et j'ai des postures parfois très tordues, on va dire. Et la fatigue venant, j'avais une douleur permanente dans le gros muscle, vous savez, de l'épaule, on appelle ça le deltoïde, enfin peu importe, le gros muscle de l'épaule. Et je pouvais à peine lever le bras tellement à chaque fois que je levais le bras, ça me faisait mal. Alors bon, j'ai essayé plusieurs systèmes, la pommade et autres, je vous passe les détails. Ça a duré un bon mois hein, et la douleur restait comme si j'avais une espèce d'aiguille tricotée dans le muscle. Ouais, malgré les anti-inflammatoires. Ah oui, fiché dans le muscle planté et puis ça me faisait mal, mais mal. Alors dans mon métier, c'est pas drôle parce qu'à chaque fois que je bouge le bras, ça me fait mal. Donc travailler en souffrance, c'est quand même pas top. Et puis un jour que j'étais lui rendre visite, Jérôme me propose de me faire une séance de magnétisme. Alors je lui dis ah mais t'es magnétique, t'es magnétiseur. Il me dit oui. Bon alors allons-y. Et puis il me le fait. Mais alors
Ça a duré quoi? 5 minutes. Il m'a fait un passage des mains là, sur l'épaule. Et au bout de 30 secondes, j'ai senti comme si on m'avait retiré l'aiguille à tricoter de mon épaule. Mais franchement, je l'ai senti comme si ça avait été réel. Et au bout d'une minute, je ne sentais plus rien. Je pouvais lever mon épaule sans problème. Et depuis ce temps-là, plus jamais rien. Alors, je croise les doigts, j'espère que ça ne va pas revenir. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple, un témoignage personnel et confirmé, et c'est absolument véridique. D'ailleurs, je me souviens de cette fois-là, j'avais senti comme des espèces d'arcs électriques et oui, comme une espèce de pelote de laine avec un pic à l'intérieur que j'avais aspiré et puis rejeté dans la Voilà. nature. Alors, il y a d'autres exemples qu'on peut citer parce que je ne vais pas faire parler Jérôme, mais il est trop modeste. Mais alors, il fait sur photo. Alors, il fait non seulement en présence de la personne, mais aussi sur photo. Alors, un exemple qui m'a renversé, à la fois parce que ça me paraissait extraordinaire et en plus parce que c'est émouvant, c'est un chien d'un ami de Facebook qui était à l'article de la mort. Pourtant, il avait vu plusieurs soignants en vétérinaire et autres, et puis ça n'avait rien fait. Il avait été mordu par un serpent, foie, rein, et le foie, le rein, et comme lâché. Tous les organes vitaux lâchés. Donc après la morsure, 2 jours après certainement. C'était 4-5 jours. Voilà, donc les organes lâchés et le chien était au bord de passer de l'autre côté. Et ayant eu connaissance de ce malheur, et puisque c'était un ou une amie de Facebook qui te l'avait confié, tu as proposé de faire du magnétisme à distance. Donc, on t'a envoyé la photo du chien et tu as fait le magnétisme à distance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-le. Dès le lendemain, ça a commencé à se stabiliser. Et après, en fait, ça a été. Donc, après, le chien a été sauvé. Oui, c'est ça, il a été sauvé. Alors, autre exemple, c'est Jérôme, et qui a dans sa famille quelqu'un qui est à l'article de la mort également. Là, vraiment, les médecins lui donnent quelques jours, demandent à la famille quelques heures, demandent à la famille de venir en urgence pour donc rendre une dernière visite au grand malade proche de la mort. Et donc, Jérôme, qui faisait des visites régulières, l'a magnétisé. Et ce jour-là, il l'a magnétisé particulièrement. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je l'ai magnétisé au niveau du pancréas. Il avait une pancréatite. Il venait de faire un malaise, c'est-à-dire qu'en gros, il avait fait un problème d'hypotension. Il s'était étouffé pendant qu'il vomissait, en fait. Et du coup, le vomi est allé dans les poumons. Donc, les poumons ne marchaient plus. Il marchait qu'avec l'assistance respiratoire. Le cœur ne marchait que parce qu'il y avait quantité énorme d'adrénaline qui était injectée. Le foie était complètement foutu. Les reins, pareil. Le pancréas, n'en parlons pas. Donc en fait, là, tout tenait sur un fil. Et en plus de ça, il avait une infection qui le gênait. Et donc, quand je l'ai magnétisé au pancréas, à partir de là, tout allait mieux. Il s'est réveillé le lendemain très furtivement, quelques secondes. Et ensuite, déjà, quand je l'ai magnétisé ce jour-là, la fièvre était tombée. Le lendemain, il s'est réveillé quelques secondes. Et après, le surlendemain, carrément complètement réveillé. Et quand on a dit ça à la médecin qu'il était réveillé ce jour-là, et elle ne le croyait pas, elle disait que c'était impossible vu le traitement qu'il avait et son cas de figure. Et pourtant, aussi. Et là, depuis, les médecins le regardent comme un miraculé parce que son pancréas s'est régénéré, alors que le pancréas ne se régénère pas d'après eux. Ils n'ont vu aucun autre cas comme ça. Et le foie s'est régénéré. Les médecins lui disent que c'est comme s'il n'avait rien eu. Voilà. Et donc, c'est arrivé quand, ça? Là, c'était l'année dernière. Printemps de l'année dernière. Et maintenant, il est sur ses 2 jambes. Maintenant, c'est assez impressionnant. Il paraît même presque, il est mieux qu'avant qu'il aille à l'hôpital. Voilà. Donc, ça, c'est les exploits de Jérôme. Alors, bon, maintenant, tu peux peut-être parler de manière plus générale du magnétisme. Donc, on peut le faire avec la personne en présence. Voilà, en présence. Et 2, on peut aussi le faire à distance. En photo, où en fait, je visualise le corps en 3 dimensions de la personne, juste au-dessus de la photo, et je magnétise, je ressens. Tu saches ce dont il s'agit, bien sûr.
dire, je sais pas, il y a un problème de douleur. Ouais, bah, après, même sans savoir, hein, je ressens l'énergie et puis intuitivement, voilà. je me lie à l'énergie et Voilà. avec Donc, voilà. Donc, Jérôme est un magnétiseur avec des résultats. Bon, c'est, je dirais, peut-être son autre corde, l'autre corde à son arc. Lui, c'est plutôt un naturopathe et un phytothérapeute, mais en plus, il peut faire du magnétisme. Hein. C'est ça qu'on voulait dire. voilà, Hein. c'est ça. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. Là, hein. Bah, oui, hein, c'était Alors, pour intéressant. le prochain rendez-vous, on vous donne rendez-vous mardi à 20h, 21h. Oui, on verra si c'est. Enfin, On entre verra. 20h et 21h. Ça serait plutôt 21h. Hein. D'accord? Au revoir, les amis. Au revoir. On a eu des gens qui nous ont suivis. Ça se termine.